Shalom à vous et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du lundi. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de notre foi. Lui qui a envoyé son Fils Jésus-Christ venir mourir sur la croix pour nous et emporter nos péchés sur lui, nos maladies ainsi que nos malédictions sur lui, afin que nous aujourd'hui nous soyons guéris, sauvés, délivrés et appelés fils de Dieu. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur pour ce que tu as fait, ce que tu es. Nous te rendons toute la gloire, tout le merci pour ton sacrifice versé, ton sacrifice de sang versé à la croix pour moi, pour tous qui m'écoutent ce matin. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te confier ce moment afin que ton esprit vienne continuer à nous illuminer, nous conduire, nous assister et que la parole qui sortira de notre bouche, Père, guérisse, transforme, délivre, change. Oh Dieu, et amène ces hommes, ces femmes à se rapprocher davantage de toi. Au nom de Jésus. Nous faisons ces émissions, Père, non pas pour nous faire voir, non pas pour nous faire connaître, mais pour ton royaume puisse s'étendre sur la terre et que les hommes te connaissent. Seigneur, je prie donc que tu utilises ce canal afin, Seigneur, de te révéler à chacun, à tous et chacun, et que tu sois en tous et en ce cœur dans lequel tu demeureras, dans lequel tu établiras ton siège, car tu as dit que nos corps sont le temple même du Saint-Esprit. Saint-Esprit vient donc habiter dans ce corps, vient donc habiter dans ce cœur, que ta présence vienne toucher, transformer les âmes, les esprits. Maintenant, ouvre leur intelligence qui comprend ta parole. Père, je prie que le voile qui les empêche de comprendre soit déchiré de leur intelligence au nom de Jésus et que tu leur expliques clairement profondément cette parole qui leur parvient par mon truchement, un instrument inutile que je suis, que ta puissance, Seigneur, se manifeste. Pendant que la parole est prêchée, qu'il soit guéri, délivré, restauré, Seigneur, quand ta parole est vive, ta parole est vive, ta parole est vive. Tu as dit, tu as envoyé ta parole, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Il est fait échapper de la fausse paix. Donc, j'ai pris dans ce matin que ta parole est la puissance de guérison, de délivrance, de transformation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, le Seigneur me demande de te dire ne crains pas, car il défend ta cause. Plusieurs personnes t'abandonneront quand ta cause sera grave, sera très très grave. Certainement, ils t'ont abandonné, mais sache que Dieu est avec toi. Voilà pourquoi tu dois davantage te confier à Dieu, davantage te confier au Père. L'apôtre Paul était un très très grand apôtre. Il a implanté tellement d'églises, formé tellement de serviteurs. Toute sa vie, il a consacré à Christ. Toute sa vie, il a consacré à Dieu. Paul n'était pas marié. Paul, quand on lit la Bible, on ne le voit pas avec des enfants parce qu'il s'est donné entièrement à l'évangile de Christ. C'était un véritable unique de l'évangile dont Paul était connu. Paul avait, n'est-ce pas, des fils spirituels bâtis, implantés partout dans le monde entier parce qu'il avait travaillé énormément. Mais Paul s'est retrouvé seul. Paul s'est retrouvé abandonné quand il avait des problèmes sérieux. L'église l'a abandonné, les frères l'ont abandonné. Il s'est retrouvé seul, il s'est retrouvé tout seul. Alors, il n'y avait que Christ qui était avec lui et qui l'a secouru, qui l'a délivré. Alors, Paul écrit donc à son fils Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, Paul, n'est-ce pas, encourage Timothée à ne pas compter sur les hommes, mais à compter sur Dieu. Ici, c'est un vieux apôtre, c'est un vieux prédicateur de plusieurs dizaines d'années de ministère qui, vers la fin de son ministère, donne des conseils précieux, des conseils apostoliques à un fils qu'il aime profondément. Ces conseils peuvent aussi nous aider aujourd'hui à grandir dans la foi et à être des frères en Christ, des frères en Christ qui sont édifiés, affermis, solides, à être des serviteurs de Dieu accomplis. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 14 à 12? Il dit, Alexandre l'orfèvre a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui rendra ce qui lui auront valu ses actes. Toi aussi, garde-toi de lui, car il s'est opposé avec acharnement à notre prédication. Ici, Paul montre clairement comment dans l'église, il y a ce qu'on appelle des infiltrés, donc des gens qui sont dans l'église, mais qui en vérité ne sont pas avec nous. Quand il y a un problème, alors ils abandonnent, ils fuient. Ils laissent n'est-ce pas, toute la responsabilité à celui qui est là. C'est ainsi que dans ta vie, il y a beaucoup d'amis, de personnes qui viennent même de faire, mais quand tu es en difficulté, tous t'abandonnent et tu te retrouves seul. Alors en ce moment-là, si tu avais mis ton espoir sur les hommes, oh, que ta chute sera grande, sera n'est-ce pas, catastrophique. C'est que nous devons mettre totalement notre confiance en Christ, nous devons totalement mettre notre confiance en Dieu, parce que lui, il est le seul qui ne nous abandonnera pas, et c'est lui qui attirera vers nous, qui portera vraiment les gens pour qu'il nous soutienne pendant que nous sommes en difficulté. Paul dit donc ici que toi aussi, garde-toi de lui, car il s'est opposé avec acharnement à notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister.
tous m'ont abandonné. Vous voyez ici que Paul montre clairement à Timothée comment il a été abandonné de tous. Il dit bien que tous l'ont abandonné. Sa famille, ses frères, ses soeurs, les frères en Christ, les leaders de la famille, ses fils spirituels, personne ne l'a assisté. Il s'est retrouvé seul face au tribunal parce qu'il savait qu'il devait être condamné et abandonné. Alors il dit au verset 16 qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Verset 17, il dit c'est le Seigneur qui m'a assisté. Amen. Le même Seigneur qui a assisté Paul t'assistera. Le même Seigneur qui a assisté Paul nous assistera. Nous devons donc constamment nous confier entre ses mains en toutes choses. Je dis bien en toutes choses. Et les hommes qui doivent venir de toi sont des hommes qui craignent Dieu. Les femmes qui viennent de toi doivent être des femmes qui craignent Dieu afin qu'on marche ensemble. Car la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc il veut que les enfants de Dieu marchent ensemble. Il dit donc que c'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu par tous les non-juifs. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Vous voyez ici que l'apôtre Paul dit qu'il y a eu des lions, n'est-ce pas, qui ont été envoyés. C'est tellement qu'il a été jeté dans la fosse aux lions. C'est tellement qu'il a eu à affronter des lions. Et le Seigneur l'en a délivré. Alors n'aie donc pas peur, car Dieu a créé toutes ces choses-là. Il dit que lui-même a créé l'arme qui détruira le destructeur. Il dit toute arme forgée contre toi ne prospéreront pas, ne réussiront pas, car moi qui ai créé le destructeur, j'ai aussi créé l'arme qui le détruira. Et l'arme qui crée le destructeur est en toi. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, est cet esprit, cette puissance-là, capable de détruire le destructeur. N'aie donc pas peur, n'aie donc pas la crainte des hommes, ne crains pas les hommes, ne les crains pas car ils ne peuvent rien faire. L'homme n'est qu'un souffle, leur souffle est entre les mains du Tout-Puissant, leur souffle est entre les mains du Très-Haut. Ne crains pas, quelle que soit leur majesté, quelle que soit leur élévation, ce n'est qu'un souffle qui est en eux et ton Père peut le leur retirer. N'ayons pas peur des hommes, être grand éternel et sois prêt à le servir et à le faire confiance en toutes choses. Il dit, verset 18, le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Paul montre comment il est sûr, il a la ferme assurance que le Seigneur continuera à le délivrer, continuera à le délivrer. Ce n'est pas que Paul continuera à se mettre en danger, non, lui-même non, mais que étant en danger, il sait que le Seigneur continuera à le délivrer. Alors ce matin, être dans la ferme assurance, en marchant avec Dieu, en obéissance à Dieu, en lui confiant toutes choses dans ta vie, chaque entreprise que tu fais, chaque projet que tu fais, en lui remettant tout ce que tu fais, quand bien même le malheur viendra, sache qu'il t'en délivrera, sache qu'il te protégera. Donc Dieu a la capacité de protéger, de délivrer ceux qui le craignent de tout danger, de toute entreprise mauvaise. Alors je vais me prier ce matin pour toi, afin que dès maintenant, que le Seigneur te délivre de toute entreprise des hommes mauvais, des méchants, des ennemis, au nom de Jésus. Que le Seigneur te préserve de la main du méchant, du poison, des accidents, des pièges, des projets mauvais, malsains contre toi, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit du monde te révèle toutes choses à l'avance, afin que tu ne marches pas comme un aveugle dans ce monde rempli de ténèbres, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit pour toi comme une lumière qui va, n'est-ce pas, éclairer ta sagesse, ton intelligence, ta réflexion, pour toujours te conduire dans le droit chemin, celui de la vie, celui de la paix, celui de la grâce, celui de la vie éternelle. Père, nous prions, Père, ce moment, afin que tu tends ta main et que tu guérisses ces hommes, ces femmes, de toute forme de pièges sataniques, des poisons, des envoûtements, des démons qu'on lance comme des flèches. Père, je prie ce matin qu'ils soient libérés de ces choses, et guéris de toute espèce de maladie, ceci au nom de Jésus. Père, je prie que ta grâce se manifeste dans leur vie, Père. Merci parce que même s'ils sont seuls, en vérité, tu es avec eux. Et tu as dit au travers des prophètes que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Merci parce que tu envoies des milliers d'anges dans la vie de chacun de tes serviteurs. Je dis merci pour ta protection spirituelle, physique et matérielle. Merci parce que tu les combles de grâce, tu pourvois à tous leurs besoins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon contact à toi sur le plus 237 6 95 66 15 65. Mon contact YouTube est Bled Betsem. Bled écrit B-L-A-I-D-E B-E-T-S-E-M. Sois béni au nom de Jésus. Amen.